Bonjour François de Closet, bienvenue à la fête du livre de Toulon 2016. Merci infiniment de revenir en cette terre de la mer Méditerranée de Toulon. Vous pouvez nous dire quelques mots de votre nouvel ouvrage, ils ont écrit Ton nom liberté. Vous savez, j'ai voulu visiter l'histoire avec la liberté comme boussole, voir ce qu'avait été au cours de l'histoire entre, disons, le siècle des Lumières et la période de l'Antiquité grecque, de la démocratie grecque antique, ce qu'avait été l'apparition, les tentatives d'apparition de la liberté. Et on rencontre dans ce genre d'itinéraire des personnages tout à fait extraordinaires, les uns sur lesquels on raconte n'importe quoi, style Mon Saint Patron, François d'Assise, et d'autres dont on ne parle pas parce qu'ils se sont battus, qu'ils ont été vaincus, qu'ils sont morts sur le bûcher et qu'on les a oubliés. L'exemple emblématique étant Giordano Bruno, qui est un des plus grands intellectuels de tous les temps et qui est largement ignoré. Alors pourquoi interroger l'histoire à propos de la liberté? Parce qu'aujourd'hui, nos sociétés se défont. Nous perdons l'art de vivre ensemble et nous le perdons à partir, je pense, d'une image fausse de la liberté conçue comme la possibilité pour chacun de faire n'importe quoi sans avoir aucune obligation, aucun devoir vis-à-vis de la société. Et on s'aperçoit que tous ceux qui se sont battus pour la liberté, qui sont morts pour elle, c'était pas la liberté de faire n'importe quoi, c'était la liberté de faire leur salut, leur liberté de respecter certaines valeurs, tenir certains engagements, mais que cette liberté stérile, égocentrique et individualiste, eh bien, elle n'a jamais fonctionné dans l'histoire, et je crois qu'aujourd'hui, elle met nos sociétés dans un grand danger. C'est aussi l'occasion d'être présent à Toulon, de rencontrer des lecteurs, des lectrices, et de pouvoir aussi, vous qui portez un peu la lumière dans la littérature, dans ce monde de médias, de l'économie, c'est comme important parce qu'il y a les primaires de droite, des primaires de gauche. La France, elle va vers un avenir. Et quel est un peu votre sentiment? Écoutez, il est sûr que les Français s'interrogent énormément. Ils s'interrogent parce qu'on est à l'approche d'échéances électorales et je vois bien que les gens qui a priori viennent me voir sur mes livres sont dans l'interrogation. Comment pensez-vous qu'il faudrait voter, etc. Bien sûr, je ne suis pas là pour donner des consignes de vote, mais plutôt pour dire aux gens, écoutez, utilisez au mieux les séquences électorales. Alors par exemple, puisque vous parlez de ça, on a ces primaires à droite, demain on aura les primaires à gauche. Il se trouve que les primaires, on les joue à 2 tours, contrairement aux Américains. Alors puisqu'on les joue à 2 tours, profitez-en. Profitez-en pour au premier tour, votez sur le candidat qui vous plaît, sans tenir compte du fait de savoir s'il va gagner, s'il ne va pas gagner, je m'en fiche. Ça, je trouve ça intéressant. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, même si à l'arrivée, votre candidat ne gagne pas, oui, mais vous aurez fait émerger cette pensée, cette idée qui vous paraît intéressante. Et puis, au second tour, vous éliminez, vous votez pour le meilleur ou le moins pire, c'est comme vous voudrez. Mais je crois qu'il faut effectivement apporter le plus possible d'idées neuves, car hélas, et pour le moment, le système politique ne nous a pas apporté beaucoup d'hommes neufs. Vous qui avez écrit sur la liberté aujourd'hui n'est-elle pas en péril? Vous savez, c'est peut-être pas la liberté qui est en péril, c'est la liberté, une certaine forme de liberté qui met en péril la démocratie, l'art de vivre ensemble, parce que nous avons un système dominant, par exemple, qui est le système du marché, qui est un système chacun pour soi, égoïstement, j'essaye de gagner le plus possible pour moi. Quelles sont les conséquences pour la nature, pour la société, je m'en fiche. Tout ce qui est bon pour moi doit être bon pour les autres, et c'est pas vrai. Et donc on voit que cette conception de la liberté, à la fois individualisme
et ultralibéralisme économique, les deux ensemble, eh bien, ça conduit à un certain nombre de désordres à l'échelle mondiale et à une incapacité de prendre en main la situation du monde, à contrôler. Mais vous, pour la première fois, je pense que nous passons d'une situation où nous disions, selon Valéry, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Maintenant, il faut dire, nous autres espèces vivantes dans l'humanité, nous savons que nous sommes mortels. Et là, il faudrait peut-être se ressaisir. Écoutez, je vous remercie infiniment parce que c'est pour moi un bonheur de vous rencontrer, parce que vous êtes pour moi une lumière, une façon d'accéder à l'économie, à la connaissance. Et c'est depuis longtemps. Je pense à mon ami, il y a quelques années, qui présidait la fête du livre, Malek Chebel, qui nous a quittés, qui était un homme extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment une souffrance personnelle. Malek, il nous en aurait fallu, il nous en faudrait des milliers. Il nous en faudrait des milliers comme lui. Et donc, je l'aimais infiniment, je connaissais bien, on travaillait ensemble dans le même jury. Et c'était un homme d'une lucidité. À lui seul, il prouvait la monstruosité, la stupidité, le gâchis de cet islamisme agressif et intolérant, lui qui rayonnait l'islam de la générosité, de la bonté, de la tolérance. C'est pour ça que pour moi c'est important de remettre l'auteur au cœur du livre, au cœur, comme le sportif au cœur du terrain, parce que souvent on a tendance à prendre l'auteur pour je dirais une potiche. Et pour moi l'auteur c'est comme une âme, c'est comme le sang qui coule dans le cœur, cela doit avoir d'abord le sentiment premier. L'auteur, il existe. Normalement, par le phénomène du livre, il disparaît. Lui, il a droit uniquement au tête-à-tête avec l'écran de l'ordinateur. Le lecteur n'a le droit qu'au tête-à-tête avec les pages du livre. Et puis, il y a des fêtes comme ça où tout à coup, on se rencontre et on peut enfin se parler. Il peut s'établir une communication, parce que la communication, c'est dans les deux sens. Et c'est pas parce que moi, auteur, j'émets un message à travers mon livre qu'il y a une communication. Il n'y a de communication que lorsque le lecteur est en face de moi. Écoutez, je vous remercie infiniment François Closet et je vous souhaite une magnifique, une merveilleuse fête du livre. Vous avez des projets quand même, des projets d'avenir, d'autres livres. Alors secret d'État. Laissez-moi le droit d'abandonner les projets qui n'aboutissent pas. Merci infiniment François. Merci.